Salut YouTube, c'est Commandant Cody X Production et aujourd'hui on se retrouve pour la review du 75037 Battle on Sulakami. On va faire comme d'habitude par petites étapes et on se retrouve avec les super droïdes, les droïdes et on garde le petit bijou pour la fin. Et donc voici les super droïdes de combat. Donc ce n'est pas ceux de Clone Wars je crois, vu que ceux de Clone Wars ils ont un lance-missile, donc je crois que c'est ça. Bon, moi j'en avais un mais c'est un comme ça. Bon, sinon c'est des super droïdes normaux, gris, très grands, enfin ils sont plus grands que les droïdes normales. Donc il y en a deux avec une petite plateforme, je vais vous montrer. Petite plateforme très simple, mais je vous expliquerai pourquoi il y a une plateforme. Donc on se retrouve avec le droïde. Donc le droïde, un droïde de battle, enfin un droïde normal, sans plus, enfin c'est un droïde normal, toujours, ça peut toujours être très utile. Bon, avec la petite plateforme, il y a un blaster, et donc voilà, tout simple. Maintenant on se retrouve avec le droïde et le stab. Et donc voici le stab. Alors le stab j'en avais pas, donc une grande découverte pour moi. Donc je sais pas comment ils étaient avant, je sais pas si c'est une ancienne version copiée ou... Donc je ne sais pas, donc je peux pas vous répondre pour cette question. Un très beau staff et un droïde de combat tout simple. Donc voilà, très staff j'en avais pas, donc ça m'en fait un. Et donc c'est assez pratique. Et maintenant on passe au BARC Trooper. Donc le BARC Trooper, la figurine la plus belle de ce set. Pour moi c'est une reproduction complète du commandant Neyu. Donc pour moi c'est pas un BARC Trooper simple, c'est le commandant Neyu. Enfin je pense que c'est le commandant Neyu. Bref, on va commencer par les jambes avec le symbole, encore ici. Et les genouillères sont blanches. Le torse est vraiment super détaillé avec un petit reflet argenté. Et donc une sangle encore comme sur les Airborne Troopers, un bras rouge et un bras blanc. Derrière, je n'ai jamais vu un dos aussi détaillé que le commandant Neyu. Donc il y a beaucoup de détails avec encore la sangle qui va jusqu'aux petites pochettes. Donc il y a beaucoup de détails, des petites... c'est même parce que c'est... Il y a des pochettes un peu partout en fait. Il y a même deux bombes je crois, une en haut et une en bas. Le casque qui est tout simplement super beau. Je sais pas si... Non, c'est une version phase 2. Donc avec le signe, la visière noire, des marques grises, des sortes de dents si je puis dire comme ça. Le casque blanc derrière. Donc voilà. Et la tête épisode 2, une tête de clone. Épisode 3, épisode 2 je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Avec un blaster. Donc maintenant on se retrouve pour les véhicules et tout ce qu'il y a avec. Et donc c'est un avant-poste, pour moi c'est un avant-poste assez beau, je dois l'avouer, assez pratique, enfin assez beau. Donc avec des autocollants et on voit des impacts de balles, pourquoi ici. Des plaques lisses, je vous montrerai le système pourquoi. Donc ici ça descend et ça monte, donc voilà. On peut le mettre dans toutes sortes de formes en fait. Voilà. Enfin, on peut vraiment bouger tout ce qu'il y a dedans. Avec des plantes, des nouvelles plantes, enfin je ne sais pas si c'est des nouvelles, mais des nouvelles couleurs ont été utilisées. Ouais, donc voilà. Un très beau petit avant-poste, si je puis dire ça comme ça. Maintenant on passe à la motojet. Donc une motojet nouvelle version, si je peux dire ça comme ça. Donc rouge bordeaux. Des commandes ici. Le derrière avec des autocollants. Voilà. Une pièce noire, je sais pas. Oui, non, rien en fait. Donc les commandes, comme je vous l'ai dit. Et là, un autocollant très beau. Je sais pas si vous voyez bien. Non, je vous voyez pas très bien. Un autocollant très beau. Mais pour moi, ce n'est pas la meilleure motojet, car le devant est beaucoup trop gros. Donc le devant, il y a une nouvelle mode, c'est pour les Lego, c'est tirer. Oula, oui, donc ça part très vite en fait. Donc le devant, on sert donc comment dire, en fait si on met un missile comme ça, et bah ça tire.
je vais vous faire une petite démo tout de suite. Donc quand on tire, ça fait ça. En fait, ça va, c'est assez rapide, assez puissant, non. Pour nous, c'est pas puissant, mais pour les autres, c'est assez rapide. Donc le devant. Alors le devant, une partie gris clair, une partie foncée. Gris foncé. C'est blanc. Le devant est lisse et blanc. Avec le missile donc qui sort. Et il y a des petites marques de rouge bordeaux. Des tilts, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc maintenant on va passer aux pièces en trop. On peut dire ça comme ça. Donc si je présente les pièces en trop, c'est parce que certains gens préfèrent quand on montre vraiment tout le battle pack dans tout son ensemble. Donc je présente à peu près les petites pièces. Donc voilà, un bout de cerveau laser, un bout de télécommande, une pièce comme ça, des bras de droïde. Des bras de droïde, c'est assez pratique. Enfin c'est assez pratique pour faire des customs et tout ça. Une petite pièce blanche et ça. Donc voilà. Et ça aussi. Et donc on a 3 missiles avec le battle pack. On va passer à la notice et à la boîte. Donc la notice qui fait combien de pages? Beaucoup plus que le battle pack dernier, 47 pages. Donc en tout 47 pages. Donc c'est assez facile à construire, c'est pas vraiment très difficile à construire. Oui, donc une belle mise en scène comme sur la boîte. Maintenant on va passer tout de suite à la boîte. Donc la boîte, une boîte encore très lisse, avec une belle mise en scène. Donc je l'avais pas dit, 7-12 ans, avec Dark Vador, comme présent dans tous les sets de 2014, le petit logo Star Wars, le 1-1 de Neo. Donc là, on peut voir à peu près tout ce qu'il y a dans le battle pack, enfin le battle pack dans le set. Donc derrière une belle mise en scène aussi encore, avec un trop gros reflet. Donc voilà, vous voyez bien quand ça tire à tombe. Donc voilà, une très belle boîte encore. Et maintenant on va passer aux petites informations. Et donc pour les petites informations sur cette vidéo, c'est surtout, je voulais m'excuser pour l'ancienne review, c'est en fait je n'avais pas présenté le Airborne Trooper dans le Battle Pack du Tapa Trooper, donc je mettrai la petite vidéo à la fin de cette vidéo. Donc voilà, donc je vous conseille quand même d'acheter ce Battle Pack pour à peu près tout son ensemble. Tout son ensemble est à peu près bien, oui même est bien, si je peux dire ça comme ça. Surtout pour la magnifique figurine de Neo. Donc voilà, cette vidéo se conclut. Lâchez-vous comme tout ce que vous voulez et bonne continuation à vous. Donc voici une très belle figurine que Lego a créée, donc chapeau à eux. Alors les jambes, au niveau des genoux, il y a une marque orange et il y a une marque blanche aussi, enfin c'est pas pareil, avec deux petits traits orange, des marques de combat encore présentes. Alors le torse qui est vraiment beaucoup détaillé. Au niveau des pochettes, il y a du orange aussi. Là, au niveau du ventre aussi. Deux petites marques. Vous pouvez le voir. Une sorte de lanière sangle, si je peux dire ça comme ça, qui fait tout le tour du dos. Donc là, le gris ici et le marron ici. Donc il y a un bras blanc et un bras orange. Le casque, nouveau design, avec des marques orange, là aussi. Je sais pas, non, je sais pas ce que c'est, ça, désolé. Là non plus, je l'ignore ce que c'est. Donc le casque derrière, c'est normal, enfin c'est blanc. Il y a des marques de combat. Il y a aussi, si je peux dire, des petits éclairs en boîte en fait. C'est à peu près comme ça. Là, des marques orange encore. Et la visière toute droite, vraiment très belle. Maintenant, on va passer au blaster.